Amis sinophiles, bonjour. 大家好，我是 Cédric. 我刚回中国了，我在贵阳. Salut, c'est Cédric et donc je suis retourné en Chine. Je suis donc à Guiyang, dans le centre-sud de la Chine. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu d'écriture en chinois, d'écriture manuscrite, celle quand on a un papier, on a un stylo. Où est-ce que j'ai un stylo? On a une feuille blanche par exemple, voilà, et puis on doit écrire nos trucs. Hop. Et c'est pas toujours facile, voilà, d'écrire en chinois. C'est une problématique, c'est une grosse problématique. Donc aujourd'hui, écriture, parce que voilà, comparé à d'autres langues comme le français, le chinois, il suffit pas d'apprendre une dizaine de lettres pour pouvoir composer tous les mots de la langue étudiée. En français, voilà, si vous avez les 26 lettres par exemple, eh bien, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, tous les mots sont écrivables. Je sais pas si ça se dit c'est écrivable. Vous pouvez écrire tout et n'importe quoi, voilà, tous les mots qui existent, vous pouvez les écrire sans problème particulier. En chinois, vous devez vous en douter, avec tous les caractères et pas d'alphabet, c'est tout autre chose. 中国的汉字和法文真的区别很大. Et ça vous oblige donc à considérer l'écriture chinoise comme un bloc à part entière de votre apprentissage. Seulement voilà, la grande majorité des gens ils cherchent à apprendre les caractères chinois un petit peu comme ils apprenaient quand ils étaient plus jeunes par exemple leur table de multiplication par cœur. En gros, on les écrit encore et encore jusqu'à ce que ça rentre. Et le gros souci ici, c'est que si vous ne prenez pas en compte toutes les spécificités de l'écriture chinoise, apprendre par cœur ne vous donnera que des mauvais résultats. En plus, c'est complètement démotivant, déprimant. Parce que vous allez retenir que peu de choses sur le long terme, alors que le temps que vous allez investir là-dedans, eh bien, il sera énorme. Et vous savez à quel point j'aime les méthodes qui font gagner du temps, et surtout qui permettent d'obtenir des résultats plus rapides. Alors, je le répéterai jamais assez, mais en chinois, et comme dans de nombreux autres domaines, votre méthode d'apprentissage est plus importante que les contenus à apprendre. Les contenus à apprendre, c'est facile à trouver, mais la bonne méthode pour les apprendre, c'est tout autre chose. Et si votre système, il est prêt, si vous vous acharnez à optimiser vos techniques, c'est-à-dire à travailler moins, mais à travailler mieux, plus intelligemment, comme je dis tout le temps, apprendre à être intelligemment fainéant, si vous abandonnez les méthodes bidons pour apprendre et que vous vous concentrez seulement sur les méthodes qui marchent vraiment pour vous, alors vos résultats vont cartonner. Cartonner. Vous allez progresser super rapidement, vous allez mémoriser beaucoup plus de choses et vous pourrez avant tout le monde vous lancer dans vos premières discussions en chinois, dans vos premières conversations écrites en chinois, remplir vos formulaires quand vous arrivez en Chine par exemple, en chinois. Je souris parce que là je viens de rentrer en Chine comme je vous le disais et je suis passé par le commissariat et il faut remplir les formulaires pour se déclarer parce que je suis un résident ici et à chaque fois que je sors du pays et que je reviens, il faut que je m'enregistre au commissariat et que je remplisse un formulaire. Enfin bon, et ça fait toujours bien de pouvoir le remplir en chinois en écriture manuscrite plutôt que de demander à la personne tiens est-ce que tu pourrais le remplir pour moi. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet, mais que ce soit le sujet d'aujourd'hui qui est l'écriture chinoise ou tous les autres aspects de la langue chinoise, la prononciation, la compréhension orale, la grammaire, la logique, c'est toujours la même. Vous avez besoin de systèmes super efficaces, et là je travaille sur un système super efficace pour l'écriture, pour faire plus, mieux et en moins de temps que la moyenne. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de préparer donc dans un atelier, comme je vous le disais, qui sortira mardi prochain, et dans lequel je vous parlerai de l'écriture chinoise, en détail, et où je vous donnerai également les méthodes qui marchent vraiment pour non seulement mieux mémoriser les caractères, mais aussi pour apprendre de la bonne façon. Donc vous pouvez déjà réserver votre place pour l'atelier écriture chinoise en cliquant sur le lien en haut à droite, c'est ici en haut à droite, donc de la vidéo, comme d'habitude, premier arrivé, premier servi, et le prix de l'atelier il augmente au quotidien. Donc si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, réservez votre place maintenant aujourd'hui. Donc ou sinon vous cliquez rien que sur le i pour voir bien à quel point le prix il est ridicule par rapport au tarif donc des ateliers habituels. Parce que le tarif que les clients ordinaires devront payer ensuite, eh bien c'est un peu plus cher quand même. Donc c'est donc un atelier qui va durer 1h30 je pense, et où je partagerai avec vous mon système complet sur l'écriture chinoise. Il y aura pas beaucoup de blabla dans cet atelier, je vous raconterai pas trop ma vie, pas même comme je le fais ici d'ailleurs, parce que il y a énormément d'outils à votre disposition pour booster votre écriture chinoise. Par exemple, je vais vous montrer la méthode que j'enseigne à mes élèves pour apprendre les caractères chinois. Le truc, c'est de parfaitement comprendre les spécificités de ces caractères, leur logique, comment fonctionnent les caractères chinois. Et je vais aller très loin dans le décortiquage de l'écriture chinoise, et vous allez voir d'ailleurs, qu'après avoir compris leur véritable fonctionnement, les apprendre, ça vous semblera tout d'un coup plus facile, notamment avec la technique des histoires que vous aurez entre les mains donc dès mardi. Vous allez également définitivement laisser tomber les vieilles habitudes scolaires. Oubliez la méthode du par cœur qui est chiante, si vous me permettez l'expression.
Alors que pourtant cette méthode elle est utilisée bizarrement par beaucoup de monde et surtout pas pratique pour mémoriser à long terme. Là aussi vous allez recevoir le mode d'emploi que j'enseigne à mes élèves avec le nombre de répétitions pour apprendre un nouveau caractère. Quel type de mémoire utiliser ? Oui, il y en a plusieurs et certaines sont pourtant évidentes mais sont vraiment pas beaucoup utilisées. Quel logiciel utiliser pour automatiser tout votre travail ? Souvenez-vous, utilisez toujours des systèmes qui prennent le moins de temps possible, mais qui vous donnent les meilleurs résultats. Et encore plusieurs techniques pour mémoriser et même embellir votre écriture. Parce que je vais aussi vous parler d'un aspect qui n'est jamais abordé dans les autres méthodes, et même en cours d'ailleurs la plupart du temps, mais qui pourtant est utilisé par quasiment tous les Chinois. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour développer une écriture cursive en chinois. L'écriture cursive, c'est tout simplement l'écriture manuscrite, quand vous avez votre stylo et votre papier. Non seulement on va évoquer la problématique de quand on a une feuille blanche, il faut se remémorer le caractère, il faut le ressortir à l'écrit, mais ensuite, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un petit peu plus joli et d'écrire comme un enfant de 4 ans, ou 6 ans, ou même 10 d'ailleurs. C'est pas très joli. Et c'est pas si simple, parce qu'on imagine qu'il suffit d'écrire vite un caractère, un petit peu à l'arrache, pour faire de la belle écriture manuscrite. Mais en chinois, ça fonctionnera pas. Tout simplement parce que vous êtes obligé de respecter un certain nombre de règles pour ne pas vous retrouver avec des hiéroglyphes comme sur les ordonnances des docteurs, par exemple. Il faut que ça reste compréhensible. D'ailleurs, en Chine, ils font exprès d'écrire comme des pieds les docteurs pour que on achète forcément nos médicaments à la pharmacie d'à côté ou à la pharmacie dans l'hôpital, parce que ça sera illisible pour les pharmacies d'à côté. Ça, c'est aussi un truc. Je me demande si les docteurs en France, s'ils écrivent mal, c'est peut-être pour ça en fait. Enfin bon. D'ailleurs, j'aborderai aussi avec vous les bases de la calligraphie parce que là aussi il y a pas mal de codes à suivre et j'ai remarqué que la calligraphie c'est un parfait complément à l'apprentissage des caractères. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter une petite section là-dessus. On va pas aller très loin sur la calligraphie mais ça trouve sa place vraiment dans cet atelier. Voilà, donc je vais pas vous lister l'intégralité du contenu de l'atelier, j'y passerai peut-être trop de temps, donc simplement, si vous voulez encore profiter aujourd'hui du tarif ridicule de cet atelier, réservez votre place maintenant. Et vous recevrez donc vos codes d'accès aujourd'hui et l'atelier se débloquera dans votre compte directement mardi prochain. Donc cliquez sur le bidule ou bien dans le lien qui est dans la description si vous êtes sur Facebook, YouTube et moi je vous retrouve mardi avec le premier module sur l'apprentissage des caractères chinois. Allez, je vais quand même vous faire une petite liste. De tout ce qu'il y a dans l'atelier. Donc on va voir comment apprendre les caractères, on va parler notamment de comment est-ce qu'ils sont construits, on va voir donc dans le module 1 comment les retenir aussi, donc vraiment l'apprentissage. Mais pour l'apprentissage on a deux parties. Première chose c'est assimiler le caractère, deuxième chose c'est le retenir. Donc la deuxième chose ce sera dans le module 2 pour gérer efficacement votre temps d'apprentissage parce que ça sert à rien de perdre du temps vraiment quand on en a pas besoin, surtout si c'est pas efficace. Donc le but c'est plutôt de passer des heures et des heures et des heures tous les jours à faire les caractères, on va passer juste quelques minutes, donc de temps en temps, même pas forcément tous les jours, de manière optimisée. On va encore parler de la répétition espacée très brièvement, qu'on va coupler donc avec d'autres méthodes pour pouvoir retenir entre 85 et 95% de tout ce qu'on apprend, tout en travaillant 95% moins que la plupart des apprenants chinois. Ensuite, donc là aussi on va avoir pas mal de choses. Ensuite dans le module 3 on va voir comment ressortir les caractères sur une page de manière esthétique, parce que voilà la grosse problématique, il y a des gens qui se disent voilà j'écris des caractères chinois effectivement mais c'est complètement moche, c'est laid, voilà. Moi j'ai la chance d'avoir trouvé des techniques et encore une fois au commissariat l'autre jour c'était pareil. La fille elle me dit voilà bon bien évidemment ils font des compliments et tout ça mais elle dit voilà t'écris mieux que moi. Enfin bon en tout cas elle me dit pas qu'est-ce que t'as écrit ici. Donc ça c'est plutôt plaisant. Donc comment écrire et ressortir les caractères sur une page de manière esthétique, ça sera le module 3. Là aussi on a pas mal de points, on va évoquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 points plus un bonus, plus 2 outils. Donc on a pas mal de choses dans le module 3. Ensuite module 4 on va parler de l'écriture cursive. Donc comment d'abord être lisible avant d'écrire de manière jolie. Parce que le but initial quand même c'est d'être lu et d'être compris. On va là évoquer dans ce module de l'écriture cursive, dans lequel on va évoquer aussi la calligraphie à la fin, on va évoquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. 9 points et donc il y a aussi des points de logique, des points de... est-ce qu'il faut écrire grand ou pas ces caractères ? Ça aussi c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire aussi quand on fait des fautes dans les caractères, s'il manque un trait ou n'importe quoi, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut masquer les fautes ou est-ce qu'il faut les laisser apparentes ? Comment masquer les fautes aussi, enfin bon. Ensuite, on va aussi voir, à partir de ça, à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, l'écriture cursive, même si ça vous intéresse pas d'écrire en cursif avec une écriture manuscrite, comment est-ce que vous pouvez vous déchiffrer
à partir de ce moment-là aussi les écritures cursives, qu'écrivent les Chinois, parce que les Chinois ils écrivent comme ils écrivent, tout simplement. Ils écrivent pas comme dans les livres. Nous aussi on n'écrit pas comme dans les livres, et encore heureux d'ailleurs. Donc ça va vous permettre de pouvoir déchiffrer aussi l'écriture cursive des Chinois. Et ensuite, donc avec tous ces points qu'on va évoquer là aussi dans ce module, on sera déjà bien paré pour l'écrit en chinois. Et ensuite, dans la conclusion aussi, je vous reparlerai aussi un petit peu de comment trouver la motivation d'écrire aussi, et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir améliorer encore et toujours sur le long terme votre votre écriture tout simplement manuscrite. Voilà, on va parler aussi de faire des fautes on va parler aussi du perfectionnisme. Vous savez peut-être déjà un petit peu ce que je vais évoquer là-dessus. Et on va aussi parler donc de motivation. Enfin bon, vous allez voir, on a tout ça. Il y a énormément de points dans cet atelier, il y a énormément de points. Donc, comme je vous le disais, je pourrais pas trop vous raconter ma vie cette fois-ci. Je sais qu'il y en a qui aiment, moi, même s'ils sont pas nombreux. Mais ça va cartonner. Bon allez, sur ce, moi je vous retrouve dans l'atelier. Là, je dois filer. À très vite.